Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Pour notre part, il a été particulièrement chargé, comme vous le savez sans doute, puisqu'on a siégé jusqu'au début août avec une présence assidue, puisque maintenant, à l'Assemblée nationale, chaque amendement, on essaie d'être très présent parce qu'il n'y a pas de majorité évidente et donc on peut essayer d'arracher des améliorations pour le quotidien des Français. Et puis, ensuite, nous avons eu droit à une petite pause estivale, essayer de profiter et de recharger les batteries. Pour ma part, après 2 années assez denses, puisqu'il y a eu la campagne des régionales, où j'étais tête de liste en Ile-de-France, puis le soutien de la campagne de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, puis les législatives, puis le début de la législature. Donc il fallait un petit peu recharger les batteries et repartir dès la semaine dernière dans les universités d'été, où j'ai démarré aux amphis avec un immense plaisir de constater qu'il y avait plus de 5000 participants. Et donc à Valence, c'était très impressionnant de voir autant de militantes, de militants, de sympathisants venus là écouter un programme très, très varié, très instructif sur plein d'égards, des débats dans tous les sens, voilà. Et donc c'était un vrai bonheur aussi de voir que la note que j'ai postée sur mon blog concernant le cap que nous avons à franchir pour la France insoumise, eh bien, avait recueilli l'attention des militants et des sympathisants. Et donc, je voudrais dire merci et je formule le vœu, en effet, qu'on réussisse à avancer et à réussir ce que nous avons à faire, c'est-à-dire à aller chercher une majorité, et donc à faire grandir notre mouvement et à bien jouer notre rôle, notre responsabilité de faire de lance au sein de la NUPES. Alors, j'ai fait 2 jours aux amphis et puis après 2 jours au Parti socialiste où je représentais la France insoumise à Blois avec une sorte de nouveau Parti socialiste, je dois le dire, parce que c'était assez impressionnant à voir des discours qui étaient des discours bien campés à gauche, une volonté très forte que j'ai ressentie de la part des militants qui étaient là, et je sais que d'autres qui peut-être étaient moins là sont plus sceptiques, voire hostiles à la NUPES, mais moi j'ai senti surtout cette ambiance de ferveur et d'attachement à notre rassemblement et des discours de différents responsables socialistes qui vraiment donnaient envie de se battre ensemble parce qu'il était question de lutte contre le néolibéralisme, d'aller taxer les super profits, une écologie aussi très présente, bref. Donc c'était un moment qui était un moment important et nous avons besoin, d'autres camarades étaient à Europe Écologie Les Verts et au Parti communiste, donc il y avait ces différentes universités d'été, mais au fond beaucoup d'échanges entre les différents partenaires de la NUPES. Et en cette rentrée, avec, on le voit, beaucoup de pain sur la planche. Dès l'été, on a vu l'ampleur des difficultés, j'allais dire des catastrophes qui sont là, avec les incendies, les problèmes d'eau que nous avons, de sécheresse. Et donc l'enjeu écologique a marqué cet été avec les drames qui sont déjà là et qui disent les difficultés auxquelles nous devons répondre. Et franchement, ce gouvernement, non seulement ne fait rien, comme on le sait, en termes d'investissement pour la transition écologique, mais on voit aussi que les politiques d'austérité nous rendent la vie bien compliquée, puisque Météo France ou l'ONF, l'Observatoire national des forêts, qui ont vu ces dernières années leur budget être grignoté fortement, si bien que pour Météo France, il était plus difficile qu'à la normale, ou en tout cas de ce que Météo France aurait pu faire, pour arriver à anticiper les feux, par exemple, en Corse, et pour l'ONF, évidemment, de faire son travail. Donc, tout se tient un peu, on l'a senti au travers de cette crise écolo, et puis ce que nous avons vécu, l'inflation, qui est notamment subie par ceux qui ont le moins, je le rappelle, parce que effectivement, quand les prix flambent, ils flambent pour tout le monde, mais ceux qui ont le moins sont évidemment ceux qui payent le plus l'addition. Mais ce qu'on a aussi vu, ce sont un certain nombre de pénuries. Moi, je me revois là dans un supermarché voulant acheter de la moutarde, il n'y a plus de moutarde, pénurie de moutarde. Là, en cette rentrée, on sait que c'est la pénurie de chocolat. On avait eu droit à la pénurie d'huile et des pénuries en chaîne. On va l'avoir sur l'énergie, sur plein de choses, qui nous fait rentrer dans une nouvelle ère. On le sent bien, une ère dans laquelle il faut repenser du sol au plafond notre
organisation sociale et notre outil de production qui n'est pas du tout adapté pour répondre à nos besoins et pour faire face aux défis qui sont les défis nouveaux qui se présentent à nous. Donc c'est ce chantier immense que le gouvernement refuse de faire, parce que même si le président de la République nous a dit, incroyable, que c'était la fin de l'abondance, alors pas fin de l'abondance pour les hyper riches, on a vu toutes les images à la fois du président de la République sur son jet ski, ou alors les affolements dans les golfs, parce que les golfs voulaient pouvoir continuer à avoir de l'eau dans un moment de sécheresse. Enfin bon, bref, je vous fais pas tout ce que vous avez vu cet été, mais qui donne à voir cette espèce d'obésité en fait, des hyper riches, qui là, par exemple, en 3 mois, ont empoché 44 milliards d'euros. Sur un trimestre, vous avez 44 milliards d'euros qui ont été redistribués en dividendes aux actionnaires, pendant qu'à l'hôpital, c'est le burn-out, pendant que les plus pauvres sont encore plus pauvres. Bref, tout ça ne tient pas la mer, c'est le cas de le dire. Et il faut impérativement changer de cap. Et c'est ce que nous voulons impulser dans cette rentrée sociale, qui est aussi marquée par ce qu'on a vu dans l'éducation nationale ou à la SNCF, c'est-à-dire des services publics qui n'arrivent plus à recruter. Des job dating maintenant pour avoir des profs dans le premier degré, c'est quand même assez incroyable. Ou alors en plein été, début du mois d'août, un décret qui sort pour dire que les crèches peuvent recruter des personnels qui n'ont pas qui sont non qualifiés. Donc, c'est-à-dire comme si finalement l'école, les crèches, qui suppose un encadrement éducatif même quand on est tout petit, finalement on s'assoit dessus parce qu'à force d'avoir maltraité ces professions, d'avoir gelé plus encore les salaires, d'avoir détruit le sens même et les modalités d'organisation de notre grand ensemble éducatif, on se retrouve avec une situation dans laquelle les gens n'ont plus envie d'être enseignants, en dépit de tout ce qu'on a entendu sur ces nantis, ces privilégiés, ceux qu'on est vacances, qui ont une situation si formidable, elle est si formidable qu'on n'arrive pas à recruter et que le gouvernement pallie à l'urgence avec des méthodes qui sont des méthodes inacceptables. Et on le voit aussi dans les transports, puisque la SNCF cherche 1200 agents. Et eux aussi, vous le savez, étaient qualifiés de privilégiés, notamment quand on a abordé la question des retraites ou les cheminots qui faisaient grève. Mais de quoi se plaignaient-ils tellement leur situation était merveilleuse? Et d'ailleurs, peut-être comme moi, que vous avez cet été essuyé les retards de train. Moi, j'en ai essuyé pas mal de plusieurs heures sur un trajet assez court. Et j'avoue que la situation commence à être vraiment impossible, tant et si bien qu'on sait qu'à chaque fois qu'on libéralise un service public, il se détériore et il fonctionne moins bien pour un prix qui est plus cher. Et ça, on le sait depuis les années Thatcher en Angleterre, où d'ailleurs ils ont tellement détruit le train qu'à la fin ils ont été obligés de renationaliser tellement il y avait d'incidents et de problèmes. Et l'Angleterre est d'ailleurs un point à regarder intéressant, puisque l'inflation là-bas y est de 13%, c'est énorme, pas comme nous, ils ont un temps d'avance, mais ils ont eu un temps d'avance dans la dérégulation économique et dans la casse de toutes les protections et les services publics, et le chaos maintenant est arrivé au point qu'un pays qui n'a pas cette habitude de grève que nous avons, qui n'a pas du tout la même tradition en termes de mobilisation sociale, se retrouve là bloqué, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Et c'est l'enjeu pour nous en cette rentrée sociale, c'est-à-dire que devant un président de la République qui nous explique que c'est la fin de l'abondance alors que les hyper riches n'ont jamais été aussi riches et que les pauvres sont toujours plus pauvres, que nous avons cette rentrée si difficile dans l'éducation nationale et ailleurs, en perspective, à partir du mois d'octobre à l'Assemblée nationale, c'est une loi de détricotage à nouveau des droits pour les chômeurs qui s'annonce. Ensuite, la réforme des retraites qui est prévue, c'est-à-dire une volonté toujours plus grande, toujours plus forte, et que le président a l'air de vouloir vraiment mener à bien, de nous faire travailler plus longtemps et de nous faire avoir des retraites qui sont des pensions qui sont plus basses. Donc quand on met tout ça dans un shaker, on secoue et on se dit que la coupe est quand même pleine et qu'il faut impérativement apporter la réplique. Donc il y a une première réplique qui est celle sur les super profits, parce que c'est quand même hallucinant que le gouvernement n'ait pas enfin pris la mesure des choses. Alors
On a entendu que sous la pression, la nôtre, mais aussi la pression populaire, Elisabeth Borne a dit qu'elle ne fermait pas la porte. Mais enfin, pas fermer la porte, c'est pas non plus l'ouvrir. Donc on attend toujours cette loi simple qui permet de taxer les super profits, c'est-à-dire cette indécence des grands groupes qui empochent des milliards pendant qu'on demande à la majorité de se serrer la ceinture. C'est très simple à faire. Nous l'avons proposé en amendement au mois de juillet, ça a été refusé. Et nous avons fait une pétition pour essayer d'engranger un maximum de soutien pour obliger le gouvernement à prendre cette mesure. Et Olivier Faure du Parti socialiste a également fait la proposition que nous soutenons d'un référendum d'initiative populaire qui suppose qu'on se mette en mouvement pour trouver 4,7 millions de signatures pour obliger le gouvernement à soumettre cette loi et à adopter cette loi. Bon, j'espère que d'ici là, on aura gagné en fait et qu'on n'aura pas besoin de faire ce travail et qu'on pourra se concentrer sur le reste, sachant qu'on a dans le paysage politique les rendez-vous importants, ceux des syndicats, l'appel des syndicats qui de façon unitaire appellent à se mobiliser le 22 et le 29 septembre. Donc ça, c'est des temps dans lesquels il est important nous, on sera là et c'est très important d'en être solidaire, mais on veut aussi inscrire dans le paysage politique une marche en week-end, très large, avec un front social et politique qui nous permette de donner à voir une présence nombreuse contre la politique du gouvernement, parce que l'enjeu, c'est de tracer le chemin de l'alternative politique avec ces trois pôles maintenant qui s'affirment, l'extrême droite, forte et qui, derrière cette espèce de volonté de respectabilité, de profil respectable à l'Assemblée nationale est menaçante, terriblement menaçante sur le fond. Et donc, il faut que, dans la course de vitesse qu'on a avec eux, on arrive à la gagner, puisque le deuxième bloc, c'est celui de la Macronie, espèce d'extrême centre, le cercle de la déraison, qui est là et qui, j'espère, va s'effondrer, ce que je crois profondément. C'est-à-dire que, comme il a 40 ans de retard dans les politiques qu'il propose, il est fort probable qu'à un moment donné, les gens ne puissent plus, de façon aussi forte, mettre le suffrage et donner la confiance à un gouvernement qui nous fait marcher à l'envers et revenir en arrière, et notre pôle avec la NUPES sociale et écologique qui doit impérativement grandir et gagner. Et pour cela, on a besoin de la mobilisation sociale, on a besoin de renforcer le cadre militant pour se déployer sur l'ensemble du territoire, on a besoin aussi du débat, de penser et d'être plus combatif que jamais, parce que je pense que la situation politique est très instable et qu'elle nous oblige. Et donc c'est ça, le travail de cette rentrée, c'est d'être sur tous les fronts, présents, de répondre présent et d'être déterminé plus que jamais à ouvrir une voie émancipatrice à tous ces désordres que nous connaissons. Donc pour tout ce boulot, on démarre là, le mois de septembre. C'est reparti et je compte sur vous.